Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à Thoth, le dieu du savoir. Thoth est le fils de Ra et de Neit. Il possède une forme humaine à tête d'ibis au long bec, ou une forme d'ibis et plus tard une forme de babouin. Ses attributs sont la palette de scribe, le rouleau de papyrus ainsi que l'Ujat, l'œil. Enfin, il porte une couronne en croissant de lune. Thoth est un dieu très puissant, c'est un dieu intelligent. Il a une tête d'ibis parce que l'ibis a la capacité de distinguer l'eau potable de l'eau non potable. Il est le dieu du savoir, de l'écriture, de la science, de la parole, de la sagesse, mais aussi de la médecine. Cette divinité à la parole a une place importante dans la mythologie de la création du monde. Thoth parle au nom d'Atum au moment de la création des premiers dieux, puis il devient le scribe. Ra l'a dit, Thoth l'a écrit. C'est un dieu omniscient, il garde en mémoire le souvenir et le savoir de chacun. Ses connaissances illimitées lui confèrent d'immenses facultés, dont font partie des pouvoirs magiques. Il garde enfermés ses livres de magie, des formules qui commandent à toutes les forces de la nature et qui asservissent les dieux eux-mêmes. Thoth est donc l'inventeur de l'écriture, le maître des hiéroglyphes, et il préside à l'élaboration des plans. Le dieu des scribes, des lettrés, des architectes, de nombreux artisans, il est aussi un dieu majeur pour les médecins. C'est grâce à l'aide de Thoth que la déesse Nout a pu mettre au monde Osiris, ses frères et ses sœurs. Thoth a en effet gagné contre Ra 5 jours supplémentaires sur le calendrier annuel de 360, durant lesquels Ra refusait que Nout accouche. Thoth aida aussi Isis à retrouver les morceaux d'Osiris éparpillés par Seth, et il la protégea pendant sa grossesse posthume. Enfin, il garda un œil sur Horus, un enfant malingre, durant toute son enfance, caché ici ou là dans les marécages. Il le sauva de la mort lorsqu'Horus, que sa mère avait laissé pour aller chercher quelques subsistances, fut piqué par un scorpion et soulagea toutes ses souffrances. Quand il fallut nommer un nouveau roi pour remplacer Osiris, Ra, fâché contre Isis qui s'était approprié son cas, soutient Seth. Mais Thoth défendit Horus contre l'assassin d'Osiris, qu'on voit à la place depuis si longtemps. Thoth reconstruisit l'œil d'Horus arraché et déchiré en 6 morceaux par Seth. On appelle cet œil l'Ujat. Enfin, Thoth est un dieu de l'au-delà. Il préside au tribunal d'Osiris qui juge les âmes des morts. Anubis réalise la pesée des cas entre le cœur et l'âme. Le cas est ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, le double immatériel du défunt. Lors de la pesée des âmes que j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, eh bien, si le cœur est plus léger que la plume, vous pouvez accéder au champ d'Ialou. Si le cœur est plus lourd que la plume, eh bien, votre cœur est dévoré, englouti par la mâchoire d'Amut, la dévoreuse. Thoth garantit l'équité du jugement et il consigne les sentences. C'est son stylet qui nota combien le cas d'Osiris était exempt de faute. Thoth met en forme aussi les décrets, il est l'archiviste des dieux. Il note la succession des souverains, le nom des futurs pharaons, ainsi que la durée du règne accordé au roi. Il est l'inventeur de la géométrie, de l'arpentage, de l'astronomie. Il est aussi le dieu de la lune. Ra, épuisé des conflits qui animaient les humains, avait envie de se reposer, il demanda donc à Thoth de le remplacer. Il illuminait le monde le jour et le privait de sa clarté en disparaissant la nuit. Thoth se substitua à Ra et diffusa une douce clarté lunaire qui éclairait la nuit. Il structura donc le calendrier qui régit le cycle de la lune. Il est donc le régisseur du temps. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit pouce bleu pour soutenir, à poser des questions en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.